Père éternel, mon Dieu, Père, créateur, fondateur, toi qui as tout créé, toi qui as tout fait, nous voulons te célébrer et te dire merci. Tout vient de toi, tout a été conçu par toi, tout a été magnifié par toi. Et nous voulons te célébrer pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de te célébrer, de te louer, de t'exalter et de te magnifier. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui-là qui opère des miracles, qui bénit des vies, qui transforme des corps, qui transforme des vies, qui bénit des âmes et qui fait de ces vies des personnes qui prospèrent à tous égards. Père, nous voulons te célébrer pour ce que tu as fait. Nous voulons te magnifier pour ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci pour la vie de ceux qui écoutent ce message et que ta grâce resplendissante se manifeste et que le monde dans lequel nous sommes, nous puissions impacter par ta volonté au nom suprême de Jésus-Christ. Voici, le temps est arrivé de te célébrer. Nous voulons te confier le moment de la parole comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Manifeste-toi et que ce que nous allons entendre ce matin puisse bénir des âmes. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise 3 fois royaume pendant qu'il m'entend. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes sur une thématique extraordinaire. Nous sommes à la session globale. C'est la session qui termine l'ensemble de la semaine. Et nous allons boucler notre message par ce thème extraordinaire. Nous allons boucler ce message par ce thème extraordinaire appelé tout simplement pourquoi l'on ne te respecte pas. Amen. Pourquoi l'on ne te respecte pas. Nous allons commencer ce thème dans cette vision. Alléluia. Nous allons commencer à dire cela. Amen. Pendant que tu m'entends, continue à bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. À élever son nom pour ce qu'il est en train de faire. Et nous allons y aller. Alors, voici ce que tu as en face de toi. Je vais partager les thèmes. Nous allons voir dans les 6 thèmes que nous avons vus. Le premier que nous avons vu au début, c'est respecter Dieu. Respecter Dieu. Ça, c'était le premier thème que nous avons étudié quand nous avons débuté ce thème extraordinaire qui est la capacité pour toi de comment se faire respecter, comment se faire honorer dans le règne des êtres humains parmi les hommes. Comment une grâce peut être sur ta vie. Respecter Dieu. C'est le premier des points. Deuxième des points, respecter les autres. On en a déjà parlé. Ceux qui n'ont pas entendu, vous pouvez réécouter cela dans dans les 2 ou 3 messages qui sont passés. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 thèmes. Je suis en train de réviser et de dire ce que nous avons entendu. Respecter les autres et ensuite se respecter soi-même. Se respecter soi-même. Donc ne fais rien qui diminue ta dignité. Alléluia. Ne fais rien qui diminue la dignité. La Bible dit tu es digne de louange. C'est-à-dire ne fais rien qui diminue ce que tu pourrais mériter. Je reprends. Le thème dignité signifie ne fais rien qui diminuerait les choses dont Dieu t'a pourvu depuis le ciel. La Bible dit qu'il te connaît avant d'arriver ici sur cette terre. Il sait déjà de quoi tu es composé. Il te connaît. Il sait qui tu es. Et il dit ici, ne fais rien de bizarre, de stupide, ne commets pas l'erreur de baisser le standard que Dieu a élevé sur ta vie. Ne baisse pas le standard que Dieu a élevé sur ta vie. Ne baisse pas ce standard, c'est-à-dire ne baisse pas ce que Dieu t'a communiqué depuis ta naissance. Dieu t'a donné. Ne le baisse pas, remonte-le davantage et aie confiance en toi et respecte toi-même. Et j'ai expliqué la dernière fois que le fait de se respecter, c'est important et nous allons parler de cela ce matin. Ensuite, vivre dans la vérité, nous avons parlé de vivre dans la vérité. Alors la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la capacité pour la parole de Dieu de pénétrer, entrer dans ton système de pensée et de changer les choses radicalement. Alléluia. Donc le système de réflexion que tu as, la manière d'aborder les choses, la manière de réfléchir, la manière de planifier les choses doivent être basées sur la vérité. Ça, c'est le point 4 que nous avons déjà vu. Et dans Proverbe 12, verset 22, la Bible nous dit clairement que les lèvres du menteur, les lèvres menteuses, les lèvres fausses
Les lèvres mensongères ont horreur de l'Éternel. Amen. Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres du mensonge sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres du mensonge sont en horreur à l'Éternel. Les gens qui mentent, la bouche qui ment, les pensées qui mentent, sont en horreur à l'Éternel. Tu n'as pas besoin de combattre une personne qui ment. Tu n'as pas besoin de combattre une personne qui est dans le mensonge. L'Éternel s'occupera de lui. Amen. S'occupera d'elle. Le mensonge est en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec la vérité sont agréables. Je répète, ceux qui agissent avec la vérité sont agréables. Et la vérité, c'est l'ensemble de tout ce qu'il a dit, l'ensemble de sa parole. C'est qu'il a révélé à ses serviteurs, à qui il a donné un message, comme nous l'avons ici dans notre communauté, que Dieu nous a fait grâce de par ma humble personne de gérer. Et nous sommes ici et nous avons ce livre-là, les 4 règnes, dont tout ce que je te parle sortent de là, sont inspirés de là pour ne pas se disperser. Et ce que vous entendez ce matin sort des 4 règnes, mais spécifiquement dans le domaine du règne des hommes, du royaume des hommes. Et parmi les hommes, il y a une façon de vouloir que Dieu te fasse respecter. Et cela, c'est dans le règne des hommes que nous parlons. Comment se faire respecter ou pourquoi tu ne te fais pas respecter. Donc, premièrement, parce que tu n'aimes pas respecter Dieu. Deuxièmement, parce que tu ne te respectes pas toi-même. Troisièmement, parce que tu ne respectes pas les autres. Quatrièmement, parce que tu ne vis pas dans la vérité. Cinquièmement, cinquième point, parce que tu fuis le péché ou tu ne le fuis pas. On a dit cela cinquièmement, parce que tu dois fuir le péché et fuir absolument le péché. Alléluia. Et quand tu fuis le péché, tu peux automatiquement dire, Seigneur, je veux être, Seigneur, sous ta grâce. Alléluia. Fuir le péché. Fuir le péché. Sortir du péché. Quitter le péché. Fuir le péché. C'est ça que Dieu te demande. Alléluia. Être capable de fuir le péché. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être capable de fuir le péché. Être capable de fuir le péché. Si tu m'entends même en 3 fois, amen. Si tu m'entends même en 3 fois, amen. Merci Saint-Esprit. Fuir le péché. 5e point, être capable de fuir le péché. On va prendre le 6e point. J'ai déjà parlé du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fuis le péché, Dieu te permet d'être respecté. Je vous ai déjà parlé de cela. Fuir le péché. C'est très important. Ensuite, quand tu fuis le péché, Dieu impacte ta vie par le respect. Avoir de la discipline. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la discipline et savoir qui on est. Donc, on va parler de la discipline, de savoir qui on est. Et on va parler en 3e lieu de savoir se respecter. Parce que si tu connais la discipline et que tu sais qui tu es et que tu peux te respecter, tu auras le respect que les autres peuvent t'accorder. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on va parler de ça. Savoir qui on est. Amen. Savoir qui on est. Mets dans les commentaires, savoir qui on est. Regardez ce qui se passe sur l'écran. Savoir qui on est. Alléluia. C'est écrit là, savoir qui on est. Savoir qui on est. Savoir qui tu es. Ton identité doit être connue. Alléluia. Vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Parce que quand j'écoute parfois des gens, j'ai l'impression que le message du royaume, c'est un jeu. C'est pas un jeu. 1 Pierre 2, 9 dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire, Dieu vous a élus. La Bible dit qu'avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait. La Bible dit te connaissait, il savait, il t'a choisi, il t'a élu. Et à ceux qu'il a, ceux qu'il a sélectionnés, qu'il a pris, il leur a accordé la capacité d'être purs et saints en sa face et donc justifiés. Vous êtes une race élue et un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous portez sur vous l'obligation d'être des rois. Vous portez sur vous l'obligation d'être des rois et des reines.
Vos enfants des princes qui, eux, à leur tour, deviendront des rois de territoire que Dieu leur a accordé. Monsieur, madame, je ne sais pas si tu es marié ou tu as des enfants ou tu as une vie ou tu n'as pas d'enfants. Quelle que soit ta situation, tu es soit un roi, soit une reine, soit un prince, soit une princesse. Mais dans tous les cas, reconnais-le. La Bible dit, Dieu t'a élu, Dieu te connaît. La Bible dit, il dit à Isaïe, je te connaissais avant que la terre. Je te connaissais avant la création. Je te sais, je te connais. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Une nation sainte, un peuple acquis. Est-ce que tu es véritablement conscient de qui tu es? Une nation sainte, quelqu'un qui fait partie de ce royaume-là. Ce royaume que Dieu a défini, conçu, pour que tu sois radicalement béni et rempli de sa présence. Une nation sainte. C'est pour ça qu'il n'aime pas que tu pêches, c'est-à-dire tu rates ce pourquoi il t'a envoyé, que tu plonges dans des choses, parce que tu es saint à l'instant T. Ne te laisse pas accuser de l'intérieur par les œuvres du diable. Ne te laisse pas accuser de l'intérieur par les mauvaises pensées. Par ce combat, tu as déjà gagné puisque tu fais partie d'une race déjà d'élus et une nation sainte. Il suffit pour toi de le reconnaître, de le ressentir, de le vivre du Seigneur. À partir de là maintenant, l'instant où j'entends ce message, je renouvelle mon alliance avec toi. Alléluia. Et je reprends les choses en main. Est-ce que quelqu'un me suit? Savoir qui tu es. Je répète, savoir qui tu es. Beaucoup de gens marchent mais ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens crient mais ils ne savent pas qui ils sont. Tu fais partie d'un peuple à qui a pris d'or. La Bible dit qu'il a envoyé son fils unique à la croix afin que toi tu puisses exister. Il a envoyé son fils unique à la croix pour que tu puisses exister. En fait, son premier des fils afin que tu puisses exister, pour que tu puisses être sauvé et entrer dans la dimension de sauver et ensuite dans la dimension du royaume. Et que tu fasses partie d'un royaume, pas seulement de sauver, d'une nation, un peuple à qui tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que Adam et Ève a été mis de côté pour être enseignés, éduqués, planifiés pour atteindre les plans de Dieu. Tu dois savoir cela à l'intérieur de toi. Tu veux te faire respecter, connais ta valeur, connais qui tu es, Ne plonge pas dans ce qui n'est pas attribué à ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu ne peux pas entrer dans des choses qui ne sont pas attribuées à ta destinée. Tu ne fais pas partie de ces choses-là. Tu es une race particulière, tu es béni, tu es pur, tu es saint. Ne regarde pas, n'entends pas, n'écoute pas ces choses. Ne suis pas ces voix. Tu es pur, tu es sainte, tu es pur, tu es sainte. Ton corps, ton être, ta mentalité est pure. Parce que Dieu t'aime, il t'a choisi. Le plan du diable, c'est de te faire croire que tu ne l'es pas. Le plan du diable, c'est de jouer avec ta tête, ton mental. Ce qu'il a fait à Ève, ce qu'il a fait à Adam. Ce qu'il a dû faire avec Jésus. Jésus, il est allé le voir pendant qu'il jeûnait. Il est allé le voir pour lui parler mentalement, le pousser à croire qu'il peut pousser à détruire sa destinée par le péché, par les suggestions, par les pensées, par les suggestions mentales, par des idées qui ont été mises dans le mental afin qu'il puisse plonger et perdre sa destinée. N'oublie pas que tu es spécial. N'oublie pas que tu es puissant. Tu es fort. La Bible dit que celui qui se sent faible dit que je suis fort. Qui est-ce que tu crois être? Dieu ne peut pas mettre un message pareil sur ta route pour que tu restes la même personne après ce message. Et que tu laisses la vie d'une autre personne dans le même état. Que tu laisses un frère, une soeur dans le même état. Pas le même comportement ou dans la même situation que toi. Tu dois être la lumière de ce monde. Est-ce que tu sais qui tu es? Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu. Je suis devenu chrétien, je crois en Dieu et c'est tout. C'est faux. Il faut continuer. Tu fais partie maintenant d'une nation. Tu as une nationalité, tu as une race, tu as un groupe d'individus qui croient et qui vivent selon des lois, des normes. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez le royaume et la justice. Une nation, un vrai peuple, un pays a des lois. Et tu dois connaître les lois du royaume. C'est ainsi que vous avez ce livre qui a été édicté pour que vous puissiez suivre les enseignements de Dieu.
À l'intérieur, vous avez les 4 règnes, le règne dans lequel vous êtes communément missionné. Le règne dans lequel vous êtes communément missionné. Missionné dans la terre, sur sous le sol, partout. Tout ce que vous avez à faire ici doit être pensé à partir de là. La Bible dit que vous avez mission d'agir sur cette terre. Si tu n'as pas ta part de livre, il y a trop d'enseignements que nous avons fait et je continuerai jusqu'à ce que tu aies ta part de livre et ta portion. Mais dans tous les cas, comprends que tu es ici dans le règne des hommes. Dans le règne des hommes. Alléluia. Tu es ici dans le règne des hommes. Tu es ici dans le règne des hommes. Comprends qui tu es ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Savoir qui tu es. Ça, c'est la 7e valeur que nous étudions. Nous étudierons 3 valeurs ce matin. Savoir qui tu es. 1 Pierre 2,9, s'il y a un verset que tu dois noter sur ta nature, s'il y a un verset que tu dois noter sur ton identité, s'il y a un verset que tu dois noter sur qui tu es, c'est celui-là. Pendant que je préparais ce moment, je priais, je voyais des luttes. Je voyais des luttes. Et quand je dis lutte, la lutte interne, je voyais une personne qui luttait, je vois quelqu'un qui lutte. Lutte. Pour écouter l'enseignement, pour entendre la valeur de Dieu, c'est comme une lutte comme ça. Je dis, mais Seigneur, libère les pensées des personnes. Ne lutte pas avec ce que tu entends. Bats-toi, gagne le combat. La Bible dit, menez les grands combats, menez les bons combats, menez les combats. Ils sont justes. Et l'un des combats justes, c'est quoi? C'est de se battre pour acquérir le royaume de Dieu, pour acquérir les valeurs du royaume, les enseignements du royaume. Nous sommes composés d'esprit et d'un corps qui se nourrit de nourriture classique, de pain, de riz. Mais nous avons besoin d'être chargés de l'intérieur. Ce matin, je veux que tu retiennes ceci. Il me reste 2 thèmes également à voir. Mais si ce thème, on doit le clôturer, même s'il faudrait le développer à une autre occasion, tu devrais comprendre que pour être respecté, il te faut savoir qui tu es. Et dans les commentaires, savoir qui je suis. Et dans les commentaires, savoir qui tu es. S'il y a un sujet pour lequel tu dois passer au moins toute une journée à réfléchir, une journée entière, à te poser des questions, qui tu es vraiment? Et la réponse, elle est là. Tu fais partie d'une race élue. Élue parce qu'il y a eu un conseil. Et ce conseil a décidé. Ce conseil a choisi que tu vas t'appeler Martine, que tu vas t'appeler Martin, que tu vas t'appeler Yao, que tu vas t'appeler Koné. Et ça, c'est un nom que tes parents te donneront. Mais tu dois venir dans le règne des hommes, appliquer ce qui a été connu dans l'élection ce jour-là. Et le principe de l'élection est extraordinaire. J'ai échangé avec un jeune et je lui disais, est-ce que tu connais le principe de l'enfantement? Parce qu'il m'expliquait une situation relative à l'avortement. Et je lui explique cette situation de un avortement. Je sais que ça peut être lourd et tu as bien fait d'y penser, d'apporter, de chercher Dieu et de venir vers moi. Parce que ta conscience te dit, il faut que tu règles quelque chose. Et je suis en train de lui dire, je vais t'expliquer comment se passe un enfantement, comment se passe une grossesse, comment quelqu'un devient enceinte. Peut-être que tu ne le sais pas. En fait, quand tu vas faire un test de grossesse, écoute-moi bien. Quand Dieu m'a révélé ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma manière d'appréhender les choses, comprendre les choses. Quand tu vas faire le test de grossesse et que maintenant une femme dit qu'elle est enceinte, avant même que cette grossesse ne soit faite, comme vous êtes au courant maintenant que la grossesse est faite, il y a des gens qui vont venir te dire que non, cet enfant n'est pas encore solide. Alléluia. Et comme il n'est pas encore solide, il n'est pas physique, voilà, on peut l'enlever, le jeter. Amen. Et c'est ce que certains vont te dire. Mais en fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que si ça, c'est pas encore compris, tu ne comprendras pas. Alors, l'homme est composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Quand madame tombe enceinte et qu'il est avéré, c'est-à-dire qu'il est validé qu'elle est enceinte. Son ventre n'est pas encore gonflé, sorti comme il faut.
mais elle est enceinte, le test le dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien, pour que tu puisses donner des conseils à tes enfants, à tes fils, à tes neveux, à tes cousins, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe à ce stade-là avant qu'on puisse dire à quelqu'un qu'il faut l'enlever. Je vais vous expliquer. En fait, pour que tu puisses dire que j'ai un enfant, je peux tomber enceinte, il y a une élection qui se fait. Il y a un choix, il y a des esprits qui ont pour mission de réguler. Comme de la manière, tu es monté dans une voiture, peut-être dans ces jours où tu as vu des voitures, il y a des endroits où il y a le feu rouge. Il y a des endroits dans certains pays, ça fonctionne toujours même. Voilà. Il y a des hommes qui sont là pour régler la circulation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te dit passe, arrêtez-vous, passe. Il y a des entités dont le rôle mécanique est... Faut pas rester à ton stade humain. Regarde comment l'intelligence artificielle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire, on pouvait pas, si quelqu'un t'expliquait ce que nous vivons avec l'intelligence artificielle, il y a 30 ans, tu vas pas comprendre. Mais ce qu'on est en train de t'expliquer, même c'est facile à comprendre. Il y a quelqu'un qui régule l'entrée et les sorties de spermatozoïdes dans les ovules des femmes là-bas. Il y a un système qui a été conçu, physique, mais contrôlé. La manière, on peut dire, toi tu mourras à telle période, tu vas quitter la terre. C'est programmé, c'est organisé, c'est placé, etc., etc. C'est de la même manière qu'une femme qui prend cette goutte-là, dans son corps, il y a un esprit qui décide. C'est de manière systémique qui décide que toi tu tombes. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont dans des lieux qu'on appelle des hôpitaux, dans des endroits qui sont en train de pleurer. À l'heure où je te parle, qui ont parfois même la possibilité d'avoir, vous me confirmerez, elles ont tout ce qu'une femme normale va avoir, mais elles n'ont pas d'enfant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, elles ont tout ce qu'une femme peut avoir, mais elles n'ont pas d'enfant. Et quand elles tombent, et quand l'enfant arrive, il y a un problème, l'enfant part. Et j'expliquais à ce jeune, je dis, tu comprends pourquoi d'autres êtres humains peuvent avoir des enfants et d'autres n'ont pas. Et un jour comme ça, certains en ont des enfants. Et elles demandent à Dieu, puis Dieu ouvre une porte, quelque chose se passe, les choses se règlent, on règle quelque chose. Hop, elles ont commencé à avoir des enfants. Donc chaque fois que tu vois une fille, une femme qui continue à le faire, elle peut avoir eu faire ça. Elle a peut-être fait ça une fois, c'est arrivé. Dites-lui d'arrêter de le faire. On ne l'a pas forcé à coucher avec l'homme. On ne l'a pas obligé. Elle ne doit pas continuer à le faire. On ne l'a pas forcé. Elle le fait elle-même. Et elle le dépose. Elle croit que c'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbyistes, des gens qui donnent des conseils. C'est-à-dire, ils veulent vendre leurs médicaments pharmaceutiques. Tout ce que vous faites comme décision, demandez-vous qui vous pousse à le faire. Ils veulent forcément que ces produits pharmaceutiques soient achetés. Ces contraceptifs soient consommés. Et donc, tu ne penses plus par toi-même. Tu penses par un conglomérat de sociétés dans le domaine de la pharmacopée qui décide que toi, pendant que tu m'écoutes, tu dois consommer tel produit. Et donc, ils vont insister, ils vont payer, ils vont organiser des ONG, des organismes pour pousser les enfants des gens à consommer ces produits. Et après, c'est les mêmes qui se plaignent des problèmes que les enfants des gens, les mêmes filles ont d'autres types de problèmes. Voyez. Tu sais, quand tu comprends certaines choses, tu évites certaines choses. Si tu veux prendre l'enfant des gens pour marier et faire des enfants, organise-toi pour que quand l'enfant arrive, tu n'aies pas ce genre de choses. Parce que tu crois que comme la femme n'a pas le ventre à pousser, ou que rien n'a poussé, tu crois que rien ne s'est passé, tu mens. Bon. Pourquoi tu pries Dieu pour des sujets alors que les sujets ne sont pas encore arrivés? Les choses ne sont pas là. Oh Seigneur, tu vas le faire, je compte sur toi. C'est invisible. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas là. Donc en fait, il y a eu un choix. C'est pour ça que je parle de ça, élection. C'est pour ça que je vous parle de ça. Tu fais partie d'une race élue. Toi qui m'écoutes, ta mère, ton père sont allés ensemble. Il y a eu une élection déjà, céleste, et une élection au moment du choix. Si quelqu'un me suit, tu peux mettre 3 fois Amen. Il y a eu une élection. C'est pour ça que je te parle de ça. Et cette élection, c'est-à-dire, on dit, toi, tu peux y aller. On compte sur toi.
Maintenant, il y a une deuxième partie. Je lui explique à ce jeune homme, je dis, écoute, l'esprit qui rentre dans le corps, et tu vois, regarde comment on respire. Cet esprit-là n'est pas encore dans ce que la fille ou la femme vient de découvrir quand elle a fait son test. Il n'y a pas un esprit dedans encore. Amen. Hein? Parce qu'ils connaissent la méchanceté des hommes et ils savent qu'un homme peut s'arrêter comme ça et décider d'arrêter le processus. Ils ont déjà vu ça, ils ont compris ça, donc ils ont réglé cela. Donc ils attendent une période à laquelle ils vont infuser l'esprit qu'ils veulent mettre dans le corps. Je reprends. Toi qui m'écoutes, quand tu es né, quand ta mère a su qu'elle est enceinte, le ventre n'était pas encore sorti, mais l'esprit qui devait entrer dans ce ventre, dans cet organe, dans cet enfant, n'était pas encore programmé. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu pouvais faire n'importe quoi. Si tu es guidé par un esprit, si quelqu'un te fait écouter des messages, des gens, tu pourrais enlever cet organe. Il y a des gens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend un délai. Et à ce moment-là, on va infuser l'esprit qu'il faut pour qu'il vienne accomplir une mission. C'est ainsi que toi qui m'écoutes, avec tes yeux, tes oreilles, ce qui est en toi est tombé ce jour-là, et ainsi de suite, on a commencé à donner une forme à cet enfant-là. Donc, ne croyez pas que vous faites du mal à Dieu. D'une part, vous retardez la venue de certaines personnes qui ont pour mission d'accomplir un certain nombre de choses. En d'autres termes, je lui donne l'exemple en disant, écoute, c'est comme si tu as des enveloppes et dans chaque enveloppe, tu dois mettre l'argent pour telle personne, l'argent pour telle personne, l'argent pour telle personne. Et tu as un de tes enfants qui vient prendre une enveloppe que tu as acheté bien au marché ou dans une boutique. Tu en as besoin, tu n'en as pas d'autres. Et tu vois, tu as placé 5 enveloppes sur la table. Il vient, il enlève une enveloppe, il froisse, il jette. Il déchire. Et tu te demandes, mais où est passée cette enveloppe? Donc, le contenu n'est pas encore mis. Tu as peut-être écrit dessus tel montant, mais le contenu de l'enveloppe n'est pas encore mis. Donc, est-ce que l'enfant qui a volé cette enveloppe n'est-il pas un vol? C'est un vol. Si quelqu'un l'a conseillé à casser cette enveloppe, c'est un vol. Donc, comprenez ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Donc, dites aux gens, ça, soit tu t'abstiens, soit tu t'organises, soit tu assumes tes choses. Et surtout, dans vos cas, on ne vous force pas. On ne t'a pas forcé. On n'a pas mis un pistolet sur ta tente. On ne t'a pas attrapé dans un coin et puis on t'a fait ce que j'ai pas envie de dire certaines choses. On t'a pas fait quelque chose. On t'a rien fait. Tu t'es levé toi-même. Tu t'es engagé dans quelque chose. Tu as consommé la chose. Et tu as l'habitude régulièrement d'enlever. Tu as fait une fois, on a compris. Mais tu ne peux pas répéter ça couramment. C'est devenu un travail. Ce n'est pas bon. C'est la même chose. Dieu t'a élu. Il t'a envoyé sur la terre. Et quand on ne te respecte pas là, c'est parce que ce qui est en toi là, tu dois crédit de ça au ciel. Tu dois crédit de ça. Tu ne te reconnais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Et donc, comme tu ne sais pas que tu es élu déjà par les deux processus dont j'ai parlé, et que tu es missionné, on ne peut pas élire un député, et puis ce député ne sert à rien au niveau de l'Assemblée nationale. À un moment donné, les gens ils vont se plaindre. Les gens vont commencer à dire, mais c'est quoi ce député-là qui ne défend pas nos droits, qui ne défend pas nos intérêts? À quoi il sert? C'est quel genre d'élection? Alléluia. À quoi ce député sert? À quoi ce député sert? On t'a élu. Tu crois que c'est parce que ton père est ta mère? Non, on t'a élu. Ce corps est corps. Mais tes parents pouvaient enlever. S'ils enlevaient, ils avaient commis une erreur et un gros péché. Parce qu'en fait, on pouvait télécharger une enveloppe. Imagine moi qui suis là devant toi. Ma mère dit non qu'elle m'enlevait. Toi, tu allais entendre ma voix. Les brakuntu Paris à Diallo. Tu allais entendre ma voix ce matin. Est-ce que tu allais entendre ma voix? C'est-à-dire l'esprit qu'on devait déposer pour venir faire un message pareil, il n'allait pas arriver. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre? Imagine que maman de Messi prenait Messi et puis elle jetait à la poubelle. Et brakuntu Paris à Ado. C'est pas compliqué à comprendre. Écoutez ces gens-là. Parce qu'ils ont des organismes, ils viennent, ils bavardent.
Écoutez, ces gens, ça ne sert à rien. Ils sont en train de distraire les gens. Et c'est ce combat que certaines personnes, Dieu bénit ces gens-là pour lutter aussi. Il y a des gens qui luttent pour dire ça, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas qu'on le fasse. C'est pas ici, fais ça, cela. Mais il y a des gens qui supportent cela à cause de la corruption financière. Et les enfants sont perdus. C'est la même chose. Qui tu es aujourd'hui? Regardez, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Nous sommes perdus, nous ne savons pas qui nous sommes. Et le manque de respect arrive sur vos vies. Les gens sont dérespectés en plein jour. Les esprits te manquent de respect. Toi-même, tu te manques de respect. Ainsi de suite, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es élu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et quand je lui ai donné ce conseil, je crois qu'il a commencé à comprendre. Et il m'a dit, j'ai compris. Apôtre, je n'avais pas vu les choses comme ça. Je ne savais pas ce que c'était. Et moi-même, je ne me sentais pas bien même. Je me suis séparé de cette personne-là. Parce que j'ai su que cette personne-là ne comprenait pas quelque chose. Ça fait plusieurs fois que c'est son travail. On se dispute souvent pour lui dire, mais écoute ça, faut pas faire, faut arrêter. Mais la vie continue. On dirait que c'est une habitude. C'est là que je lui dis, mais il ne faut pas lui en vouloir. Soit sa grande soeur lui a dit, soit sa maman lui a dit, soit sa cousine lui a dit, soit un parent lui a dit, soit une amie lui a dit. Laisse même les parents, un camarade lui a dit, soit à l'hôpital, quelqu'un même lui a dit, c'est ton travail que tu peux faire quand tu veux, il faut mettre ça. Ah! Il y a même des produits pour se protéger. Mais protège-toi. Et ça là encore, c'est parce que tu te protèges que ça te pousse à... Tu fais ça et puis quand ça prend. Il faut rester dans ta vie, il faut rester tranquille. Le jour où tu as trouvé ton homme, tu vis ta vie avec. On dit ça, ils ne comprennent pas. La rabat santé. Soyez de ceux-là qui ont des valeurs et supportez ces valeurs-là chez vos enfants, dans vos vies, dans vos familles. Et expliquez-leur, ne vous fâchez pas. Expliquez-leur facilement comment ça se passe. Prenez la méthode de l'enveloppe. Mettez l'enveloppe sur la table. Prouvez-lui par A plus B. Si je mets dedans, qu'est-ce que ça fait? Si je ne mets pas dedans, qu'est-ce que ça fait? Pas parce qu'il n'y a rien dans l'enveloppe que si tu me voles l'enveloppe, je ne vais pas me plaindre. Et oui, il y a un service qui va se plaindre pour dire, mais pourquoi vous gâtez les enveloppes? Est-ce que vous trouvez ça normal de casser les enveloppes qu'on vous envoie? Vous jetez ces enveloppes. Et en plus, ces enveloppes, ce n'est pas les enveloppes papier qu'on achète comme ça. À combien? 100 francs, je ne sais pas combien. Allez, 2 euros, 3, 4 euros le paquet. C'est pas ça, hein? On parle de la membrane du corps humain. C'est des vrais trucs. L'être humain, c'est pas n'importe quoi. Donc vous cassez ces enveloppes, vous jouez avec ça. Et après, vous êtes étonné. Alléluia. Qui tu es vraiment? Je prie au nom de Jésus-Christ. Alors, toi maintenant, toi qui n'as pas été avorté, toi qui n'as pas été rejeté, toi qui n'as pas été jeté là, si tu es sur la terre, dis-toi que Dieu avait aussi choisi. Donc dis merci à Dieu déjà. Et maintenant, commence à dire, Seigneur, je suis choisi. Commence à dire que tu es choisi. Répète-le. Dis-toi à toi-même que tu es choisi. Tu sais très bien que tu es choisi. Mais pourquoi tu baisses tes standards? Pourquoi tu baisses tes standards? Tes standards sont élevés. Dieu sait qui tu es. Toi-même, tu sais. Quand tu regardes, tu sais. Ça peut être dur. Le corps peut dire. Les mentalités. Les difficultés. Quand tu avais 15, 20 ans, il y a des choses que tu pouvais faire. Quand tu avais 10, mais pas toi. Détruis-toi de l'intérieur. Laisse-toi consumer, mais bats-toi pour avancer. Prouve-le à toi-même et dis à Dieu c'est possible. À toi. Tu ne fais pas partie des petits groupes. Bats-toi. Tu fais partie d'une race élue. S'il te plaît. Toi, tu n'es pas le seul à avoir eu des coups sur la terre. Tu n'es pas la seule ou le seul à avoir eu des problèmes. Pas toi, fonce, progresse. À ta façon, à la manière. Tout en étant connecté à ce que Dieu te dit. Parce que nos façons là, c'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que il ne faut pas qu'après il te dise à ta façon, tu vas le faire avec n'importe quoi. À la manière que Dieu dit. Marche, dis Seigneur, je fais pour ceci, fais cela, enseigne-moi ceci, voilà, j'apprends ceci, je comprends ceci, je bosse ceci. Etc., etc. Suivant. La rabat santé. La rabat santé. Et amène 3 fois dans les commentaires. 6e point. La discipline. Si tu veux qu'on te respecte, sois discipliné. C'est-à-dire, accepte d'être disciple de Jésus. Voilà le 6e point. Ce 6e point-là,
Ça me permet de pouvoir avoir le deuxième point que nous cherchons, parce qu'on a déjà vu le reste. Donc, accepte d'être discipliné. Une fois que tu connais ton identité. Beaucoup d'entre nous, on sait déjà, on entend, on a eu. Mais la discipline consiste à dire, je sais ce que je suis. Donc, je répète souvent cela. Je répète régulièrement souvent cela. La maîtrise de soi protège le respect. Est-ce que quelqu'un est là? La maîtrise de soi protège le respect. Avoir la discipline. Avoir la discipline. Avoir la discipline. Avoir la discipline. Je répète, avoir la discipline. Proverbe 25, verset 28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Je répète, comme une ville qui est forcée. Ils ont cassé la porte de l'immeuble, enfin la porte des murailles. Ils sont entrés. Il dit, il n'y a pas de muraille, il n'y a même pas de protection. Un homme qui ne se maîtrise pas, grand H, femme qui ne se maîtrise pas, être humain qui ne se maîtrise pas, n'est pas maître de lui-même. Il est comme ça, il est comme une ville, on rentre dedans comme on veut. Et il a fait exprès de choisir une ville. Parce que toi, tu représentes une nation. Et si dans ta famille, dans ta maison, toute ta génération, ta lignée que Dieu a créée, tu n'arrives pas à toi-même te maîtriser, tu vas créer des trous qui vont entrer dans ta famille. Ils vont créer des trous qui vont rentrer dans ta petite famille que Dieu va t'amener à créer. Ou bien que tu as déjà. Parce que tu n'arrives pas à te maîtriser, être maître de toi. Maître de toi, c'est avoir un master en toi-même. Il y a des gens qui ont des masters dans tous les diplômes. Non, master en chimie, master en ceci. Frère, je tiens à te donner un conseil. Sois master de toi-même. Et dans les commentaires, master de moi-même. Un master de ceci, master de cela. Depuis là, tu n'arrives pas à travailler. Les choses sont bloquées. Pourquoi? Parce que tout ton master là, il y a un problème. Il y a un master que toi, tu n'as pas. Tu dois être master de toi-même. Est-ce que tu te connais? Si tu te connais là, tu allais voir que master en chimie que tu as fait là, ton vrai là, c'est pas master en chimie. C'est pas master en chimie. C'est un coach sportif. Que master en coach sportif. Mais en fait, tu ne sais pas. La Bible ment pas. Tout ce que Dieu dit est vrai. Apprends à chercher à être master en toi-même. C'est ainsi que beaucoup de nos anciens n'avaient pas vos masters là, vos licences là, vos études, mais avaient la capacité d'être master d'eux-mêmes. Et ont déterminé comment ils peuvent avancer. Tu veux te faire respecter, sois master en toi-même. Va chercher le master en toi-même. Quel est ton prénom? Le master en Françoise, le master en Elon, le master en David, le master en je sais pas, Sandrine, le master en ceci. Mais le meilleur master, mais de manière générale, le master en l'être humain, le master en règne humain. Maîtrise-toi. Mais le master, tu fais master en règne humain, spécificité, spécialité Françoise, spécialité NGV, spécialité telle personne. Un peu. Donc tu fais master en règne humain, spécialité. C'est-à-dire il y a une particularité dans ton master. Les bras contre paria 14. Tu vas comprendre tout ce qui se passe, mais toi, tu dois avoir un master en toi-même. Il n'y a pas de master en toi-même. Tu vas aller où? Ils vont te manquer de respect. Ils vont te manquer de respect. Parce que le respect suppose que tu connais ta place. Et pour connaître sa place, il faut masteriser soi-même. Il faut te masteriser. Il faut te masteriser. Il faut te connaître. Connais-toi toi-même. Dirait le philosophe. Connais-toi toi-même. Tu dois développer cela. Un master en toi. C'est ça le problème que nous avons. On a un problème de master. Continue tes études jusqu'au master. Voilà. Étudie toi-même ton corps jusqu'au master. Étudie toi-même ta vie jusqu'au master. Étudie ton mariage jusqu'au master. Ton mariage n'est pas celui du voisin. Ton mariage n'est pas celui de la voisine. Ton entreprise n'est pas celle de celui-là. Ta vie n'est pas celle. Tu dois avoir un master. Ils n'ont qu'à aller voir Y. Ils n'ont qu'à aller chez telle personne. Ils n'ont qu'à aller voir tel marabout. Mais toi, ta vie là, Dieu a organisé que c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il faut chercher un master.
Ton ministère n'est pas... Il faut chercher ton master. Et ton master, c'est quoi? Ton master. Moi, je sais que le master que pour lequel je dois maîtriser mon master. Je dois chercher. Je cherche pas à faire. Je dois rester constant. Voici ça. 4 règnes. Je ne vais pas changer le message. Si j'ai débordé, j'ajoute les 3 autres règnes qui restent. Et puis c'est tout. Pour l'instant, je reste sur les 4. C'est-à-dire, je sais qu'il y a trop de choses. Quand Dieu m'a expliqué, il dit, tu as trop de choses à enseigner sur le règne déjà. Le royaume de Dieu là, il faut rester concentré dessus. Faut arrêter de te distraire. Master, reste dessus, reste concentré. Alléluia. Ça fait que quelqu'un va venir m'appeler dans une conférence où ils font, je ne sais pas, délivrance. Je vais venir avec le master de Dieu. Quand je viens avec, je laisse le reste continuer. Alléluia. Un jour, j'enseignais sur les finances et le royaume, comment ça marche les trucs. Et puis il y a un jeune homme qui vient me voir pour me dire, enfin il m'appelle et me dit, pendant que vous étiez en train d'enseigner sur ça, ce jour-là, c'est ce jour j'ai décidé d'arrêter de regarder des films pornographiques. C'est-à-dire, j'écoutais ce que vous dites. Et en fait, à un moment donné, vous donniez certaines choses. Vous donniez certaines choses, parce qu'il y a des clés pendant les finances, on enseigne les choses. Et il dit, j'ai entendu 2 tac. J'ai arrêté de regarder les films pornographiques. Donc, on n'est pas obligé de dire, faut arrêter. Il suffit que tu te connectes à écouter quelque chose, ça va t'enlever là-bas. Alléluia. Donc, ta délivrance viendra de la vérité. Masterise-toi. Reste concentré sur ton master. Ton master, développe ce master. Prends le temps d'étudier ta vie. Prends le temps de te connaître. Qui tu es, d'où tu viens. J'ai expliqué les différents règnes, les différents groupes ethniques. Étudie-toi, voici les faiblesses, voici les faiblesses, voici les forces, voici les avantages. Strength. Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu vois? Quand Dieu te connecte à l'homme de Dieu que je suis, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses, ton master là, tu puisses le finaliser. Il te connecte, il sait que toi là, ta vie là, voilà comment il a connecté ça à telle personne. Parce qu'au ciel, il sait que toi, voilà ta particularité, mais toi, il te connecte à telle personne. Moi aussi, il me connecte à ta vie. Parce qu'il sait que, ok, cette personne, je dois apporter ceci. On doit marcher ensemble, etc. Donc, en fait, tout ce que Dieu fait là, il faut se maîtriser. Il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, tu n'avanceras pas. Il faut te connaître. Alléluia. C'est comme ça, les gens ils vont te respecter. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu dois te connaître. Avoir de la discipline. Merci Saint-Esprit. Un autre point qu'on doit regarder. La discipline doit t'aider à te maîtriser. On va regarder un dernier point qui va nous aider. C'est quoi? C'est respecter les autres. Je voudrais rajouter cela. Parce que j'ai parlé de ça vaguement la dernière fois. Et vu qu'on a la fin de ce thème-là, je voudrais te dire quelque chose. Sur le fait de te respecter toi-même. Mais de t'aimer toi-même, de te respecter toi-même. Tu ne peux pas dire quelque chose à toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas dire quelque chose à toi-même et ne pas le faire. Je répète, tu ne peux pas dire quelque chose à toi-même et ne pas le faire. Tu ne peux pas dire quelque chose à toi-même et ne pas le faire. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je veux faire quelque chose. Dieu est là, toi seul tu es dans un coin, tu ne le fais pas. Seigneur, tu n'as pas besoin que je sois là. Tu ne peux pas promettre quelque chose à Dieu et ne pas le faire. C'est ce que j'appelle se respecter. Si toi-même tu n'arrives pas à respecter ce que toi-même tu dis à toi-même, comment Dieu va faire pour toi-même te bénir? C'est quelqu'un, monsieur. Si toi-même tu n'arrives pas à faire ce que Dieu t'a dit de faire, comment toi-même tu vas faire? Le troisième dernier point, pour terminer cette session, il clôture ce thème de comment se faire respecter là. C'est ça qu'il te donne. Si tu n'arrives pas toi-même à respecter ce que toi-même tu dis à toi-même, comment tu veux te faire respecter? Donc, on vient de voir la possibilité de dire, Seigneur, je dois me respecter. Je dois me respecter. Je dois me respecter. Mais si je dois me respecter, c'est quoi se respecter?
Il y a quelqu'un qui voit ça et dit non, si je dois me respecter. La plupart du temps, quand on dit se respecter, ça veut dire, je sais pas si quelqu'un peut me dire, ça veut dire quoi selon toi, qu'est-ce que ça veut dire se respecter? Tu as un mot là-bas, tu mets. C'est quoi se respecter pour toi? Ce que tu as déjà entendu, au quartier, à la maison, en famille, c'est quoi se respecter? La plupart du temps, ils vont se dire, je te réponds si tu n'as pas les réponses, je vais te donner des réponses. Quand tu vas quelque part, il faut t'asseoir bien. Quand tu vas ceci, il faut s'asseoir ceci. Quand tu vas, il faut t'asseoir ceci. On a compris, ça c'est se respecter. Quand tu t'habilles, il faut que tu te fasses. On a compris, ça c'est respecter. Mais le vrai point du respecter, c'est quand tu dis quelque chose et tu le fais. Tu es dans la chambre, tu es tout seul. C'est que je suis en train de dire, c'est tellement fort. Tu es tout seul. Tu dis quelque chose. Tu hésites même à le dire. Mais si tu l'as dit, c'est devenu comme parable. Tu as l'impression que vous étiez 40 dans la salle. Et Brakuntari Katouche, tu veux te faire respecter. Le spirituel va te respecter. Est-ce que tu sais qu'on est plus seul dans la journée que avec les gens? Je répète. Est-ce que tu sais que dans une journée, on est beaucoup plus seul qu'avec les gens? Je répète. Est-ce que tu sais que dans la journée, on est beaucoup plus seul qu'avec les gens? Dans la journée, même si tu fais un événement, même si tu marches, tu vas quelque part, faut pas croire. Vous êtes tous là. La plupart des gens voyagent, ils sont même pas là. On est tous dans nos vies, dans nos mondes. Les gens se portent. C'est-à-dire, il est avec toi, puis il est ailleurs. Donc, si dans cet endroit où tu es beaucoup plus seul, tu développes le mensonge à toi-même, frère, comment tu vas toi-même te faire respecter? Je préfère, il faut vraiment que tu souffres de tes propres mensonges dans ta tête. Ça, au moins, tu dis, c'est moi, Seigneur, je dois le faire. Mais tu n'as plus de remords. C'est pas bon. Tu dois avoir les remords pour toi-même. C'est-à-dire, le juste là, il a du remords pour lui, mais il a encyclopédie. Ça là, je n'ai pas encore fait. Ça là, je n'ai pas encore. Vous voyez les gens qu'on ne respecte pas là. Les gens comme ça. Ils n'ont pas développé ça. Après, les gens vont appeler ça intégrité. Mais intégrité, c'est quelqu'un qui est intègre. C'est-à-dire, tu mets une feuille ici, elle est restée blanche, la feuille reste blanche jusqu'à la fin. Tu mets un tissu, il est resté blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a développé quelque chose. Il n'y avait personne, il est resté le même. On l'a laissé, on est parti, il est resté le même. Il faut que tu développes cela. C'est ça, on dit, tu te fais respect. C'est que je te dis, si tu commences à le faire, Dieu va t'élever. Tu vas commencer à avoir une nouvelle mentalité. Il faut commencer petit. Tout le temps, revois tes trucs. Tout ce que tu t'es dit à toi, tout ce que tu as dit en privé, il n'y a personne qui était là-bas. Toi seul, tu t'es dit, où tu as dit, où tu as entendu la voix de Dieu. Ou toi, mais tout ça, il faut noter, il faut voir. Commence à vivre une vie comme ça. Si tu as des enfants, des petits-enfants, dis-leur d'avoir une vie comme ça. Ce que tu t'es dit, je ne suis pas là-bas, là, il faut faire. Ce que tu te dis, je ne suis même pas là, il faut t'entraîner à faire cela. Si quelqu'un me suit, entraîne-toi à le faire. Entraîne-toi à vérifier que ça va dans la voie de Dieu. Parce que tu peux entendre quelque chose, il faut voler. Non, ce n'est pas de ça en train de parler. Tout ce que tu sais que tu dois, c'est une promesse. Comme tu t'es assis, tu t'es promis, toi, Seigneur, je sais que je dois être meilleur. Seigneur, je dois aimer ma femme. Seigneur, je dois aimer ma femme, je dois le nourrir, je dois l'aimer. Je dois aimer ma mère, je dois aimer mon père, je dois aimer mes parents. Je dois me battre. Toi-même, tu ne te feras pas respecter parce que tu es un menteur en privé. Tu mens en privé. Tu mens seul. Tu mens seul. Tout seul. Personne n'est avec toi, tu mens. Comment veux-tu te faire respecter? C'est un combat que tu dois mener jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois être toujours comme ça. À un moment, ça va devenir une habitude. Quand tu vas t'arrêter devant les gens, à un moment, en fait, tu les regardes seulement. Mais tu sais qui tu es. Tu sais que si tu dis quelque chose ici, si tu te décides, ça va se faire. Mais regarde ce monde dans lequel nous sommes. Et vous voulez qu'on partage quelle valeur à Dieu? Quelqu'un se lève, il va dans sa propre maison, il est tout seul, il s'assoit. Il dit quelque chose là-bas, quand il sort, il ne fait plus. Alléluia. Nous devons apprendre à le développer. Nous devons apprendre à le développer. Cette mentalité. Cette mentalité. Tu dois aimer ma femme. Aime ta femme. Pas toi. Prouve-le. Débrouille-toi. Tu dois aimer mon mari. Les enfants. Tu dois faire ceci. Tu dois changer ça. Je prends la Bible, je regarde, Seigneur. Je vérifie que c'est une bonne chose pour ne pas passer. Je vais m'engager. J'analyse, je dis, ok. Comme j'ai dit,
je vais le faire. Comme j'ai dit, je vais le faire. En fait, c'est... Il pleut, il neige. En fait, tu as développé une attitude. Dieu, les hommes sur terre vont t'appeler un petit. J'ai pas envie de dire, tu seras comme un demi-dieu, un petit Dieu sur la terre ici. Alors que Dieu veut que tu sois comme Dieu même, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois de sa race, il veut que tu lui ressembles. Quand Dieu te dit quelque chose, il va faire. Tu n'as pas remarqué, ça prend du temps des fois. Et tu vas faire. Ça prend du temps parce qu'il veut pas, c'est pas parce qu'il veut pas faire, parce que son temps est différent, c'est-à-dire il y a un timing que tu maîtrises pas. Et il le fait. Tu dois avoir cette mentalité-là. On va te respecter. Ton mari va te respecter. Ta femme va te respecter. Tu promets quelque chose à ton mari. Il dit, moi je vais changer, je ne vais pas faire ça. Tu vas arrêter. Comportement ça là, je vais arrêter. Je vais arrêter. Et les gens doivent te voir en train de souffrir ta chose. Ils braquettent et tout à tout. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, mais qu'il a donné son fils. On voit Dieu en train de dire, hey mon fils. Son fils en train de souffrir. Toi, pour toi là, on doit te voir. On sent que tu te bats pour ce que tu as dit. Tu te bats, on te voit. C'est ça un être. Et ça va imposer le respect. Ça va créer un être différent. Si tu es dans une famille, tu vas créer une nouvelle génération d'êtres humains. Tes enfants vont être différents. Ta mentalité est différente. Tu ne seras plus classé au rang du règne animal que nous avons ici. Tu seras classé au rang des êtres humains. Comme je disais hier à mon fils, je lui expliquais, je dis, hey, quand tu vois des gens faire ça, là, dans cette causerie qu'on avait, dans le règne humain, quand tu veux te marier, tu as déjà vu les animaux comment ils font? Il dit oui. Je dis, tu sais, les animaux, quand ils veulent se marier là, ça n'existe même pas le mariage. Ils voient une femme, ils voient une femelle, ils tombent sur eux. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas ça. Organise-toi, quand Dieu le fera, tu le feras. Et les gens vont te dire, c'est l'homme, hein? Oui, ils vont dire ça, retiens-le. Parce que tu es vraiment un être humain. Tu n'es pas un animal. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un dehors là. Tu couches avec elle, rapidement, après, il y a des trucs. Non. Tu t'organises. Si tu n'es pas un animal. Alléluia. Si tu l'as fait avant, c'est avant. Fini. C'est fini. Quand Paul a rencontré Christ, terminé. Tu ne peux pas rencontrer Christ et il ne change pas ta façon de voir les choses. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le royaume n'existe pas dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes à la fin de ce message, de ce thème sur les 5 jours que nous avons eu. Le message consistait à comprendre pourquoi tu ne te fais pas respecter. Et nous avons déduit que la première manière de se faire respecter, c'est déjà de respecter Dieu. Et une fois on a fini de respecter Dieu, nous devons maintenant chercher à faire quoi? À respecter les autres. Parce que Dieu est aussi dans les autres. Et quand on a fini de respecter les autres, nous devons aussi nous respecter. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, apprendre à se respecter. Tout de suite, je viens de parler de cela même, apprendre à se respecter. C'est plus profond. Si tu voyais cette phrase sans que je vienne intervenir, tu comprendrais cette phrase comme tu l'as déjà entendue parce que tu es intelligent aussi. Mais il y a des choses que Dieu t'a données que nous devons t'expliquer. Elle comprend ça dans la facilité de tes explications. Mais là, tu commences à comprendre que cette phrase est plus profonde. Apprendre à se respecter. Et ensuite, après avoir appris à se respecter, fuis le péché. Je répète, fuis le péché. Le péché signifie 2 points, rater, briser les chances, rater les plans et les objectifs de Dieu. C'est ça le péché. Tu me cites un péché tout de suite, je te dirai la conséquence. Et dans la conséquence, il y avait les plans de Dieu qui ont échoué. Adam et Ève ont péché, la définition du péché est arrivée. Tout le monde a su c'est quoi un péché. Alléluia. Quoi un péché. Donc, tous les autres qu'on te dit, c'est quoi un péché. Tu bois l'alcool, tu deviens ivrogne, tu rates les objectifs de Dieu. Je répète, tu rates les objectifs de Dieu. Et comme directement, après avoir fait ça, tu vas tomber sur la discipline. Justement, il faut apprendre à se discipliner, te faire respecter. Cette discipline va t'aider à ne pas rater les objectifs de Dieu, donc de fuir le péché. Joseph était discipliné. C'est pour ça qu'il a fui cette belle dame. Oui,
Mais Dieu a permis que il marie sa fille. Je viens te dire que ce que tu fuis, oh jeune homme, ce que tu fuis, oh madame, ce que tu fuis, oh monsieur, ce que tu fuis, aujourd'hui, Dieu te le redonne différemment, mais de manière pure et propre. Et il te glorifie, il te honore. La Bible dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. La chose que tu fuyais là, Dieu te le donne maintenant en pro max. Alléluia. Et il le donne proprement. La Bible dit que Joseph a marié la fille de Potiphar. Ce n'est pas la fille avec une troisième femme, une quatrième femme. C'est la fille de la femme qui a couru après lui. Les brakatunda yadosh. Il y a un mystère que j'ai expliqué la dernière fois pour vous faire comprendre que comment elle a su que celui-là va devenir quelqu'un. Donc elle savait, elle se disait que celui-là va devenir quelqu'un. Elle sentait une grâce sur lui. Peut-être elle n'est pas sorcière. Elle dit non, ce petit-là, il a quelque chose. Mais il fallait que sa discipline pour ne pas gâter ce quelque chose-là. Elle a forcé, elle a mis sa fille dans le mariage. Waouh. Va comprendre le mystère. Elle l'a forcé, elle a mis sa fille dedans. Elle a forcé, elle a mis sa fille. Elle dit non. Ça là, toi là, tu vas pas partir tout ça. Tu as toute une grâce sur ta vie. Ce que tu fuis là, Dieu te donne ça autrement. Il te donne ça en sécurité. Quand tu fuis ces choses-là, Dieu te donne ça. La Bible dit que c'est pour ça que le principe est clair. Joseph n'a pas vécu quelque chose qui est étonnant. Hein. Ce que Joseph a vécu n'est pas un miracle. Jésus l'a déjà confirmé dans la Bible. Il dit ceux qui ont tout laissé pour me suivre. Qui connaît le verset? Ceux qui ont tout laissé pour me suivre. Qui connaît le verset? Il dit je vous donnerai au centuple. Ceux qui ont payé. C'est que Joseph a vécu. Jésus n'était même pas encore descendu que Joseph a vécu ça. Tout ce que tu crois avoir payé, on va te donner ça. Parce que tu as fui. Tu as laissé ça. Pourquoi? Pour ne pas rater l'objectif. En d'autres termes, pour ne pas pécher. Tout ce qu'on fait pour ne pas pécher, Dieu vous le redonne. Alléluia. Des footballeurs se sont disciplinés. Des artistes se sont disciplinés. On n'a pas accepté une vie de pécheresse. Dieu les a élevés, Dieu les a oints. Ils sont autour de vous ici. Vous les connaissez. On en a certains mais que vous connaissez. La vie au quotidien. Quel évangile vous voulez qu'on prêche? Quel évangile vous voulez qu'on prêche? Évangile du micro-ondes, ça cuit vite? Non. Il faut fuir le péché. Tout ce qui peut te pousser à rater un objectif. Et c'est quoi l'objectif? Tout ce qui peut te pousser à ne pas atteindre les plans de Dieu. Et ce n'est pas un plan de Dieu contre la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un plan de Dieu jalousique. Non. C'est le plan de Dieu universel. Réussir pour glorifier son nom. Être une source de bénédiction. Être heureuse, heureux. Point à la ligne. Dieu doit te bénir, mais fuis le péché. Alléluia. Dieu te bénisse. Tous les péchés là, on ne peut pas les citer ici. La paresse, la nonchalance. Bref, tout ça c'est des péchés. Tout ce que tu vois qui t'empêche de voir les choses, c'est un péché. C'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas citer. Le dernier point qu'on a cité. Vivre dans la vérité. Aimer vivre dans la vérité. Amen. Aimer vivre dans la vérité, c'est-à-dire qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Il faut chercher les vérités de la parole. Lis la parole. Oh Seigneur, oh, les 4 règnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu poses question à des gens, c'est quoi un règne? Ils sont en train de broder. Non. Tu ne dois pas broder. Les gens qui hésitent déjà, pourquoi tu brodes? Broder, c'est essayer de faire. Non, ça veut dire ça. Donc, quelles sont les conséquences de ça? Ton oreille n'est pas une poubelle. On ne peut pas venir te dire quelque chose qui n'aura pas d'effet dans ta vie. Si ça n'a pas d'effet, c'est parce que tu ne comprends pas. Je répète, si ça n'a pas d'effet, c'est parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Donc, c'est ainsi qu'on est arrivé sur le terme. Alléluia. Merci Seigneur. Avoir la discipline. Et ensuite, savoir qui tu es. C'est là qu'on s'est arrêté. Que Dieu vous bénisse. Voici les 7 principes que nous avons étudiés pendant ces jours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je lirai Proverbe 22, verset 1. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent. Alléluia. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Amen. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La réputation est importante. Je répète, ta réputation est importante.
Parce que c'est elle en réalité qui attire la richesse. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est plus important que la richesse, c'est que cette chose peut attirer la richesse. Mais il y a une manière aussi de l'utiliser. Dans tous les cas, quand tu as une bonne réputation, Dieu fait que les choses te sont confiées. Et maintenant, il faut maintenant que tu rajoutes à cela la grâce. C'est quoi la grâce? La capacité de gérer, d'administrer, de faire les choses. Et ainsi, Dieu te rend puissant et l'or et l'argent arrivent vers toi. C'est un mystère, mais qu'on expliquera une autre fois. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom. Père éternel, je te les confie en tes mains. Prie le Seigneur pendant 3 minutes avec moi avant de terminer. Que Dieu bénisse. Nous allons prier rapidement. Prie avec moi. Confie ta semaine entre les mains de Dieu. Nous sommes dimanche, confie la semaine. Dis Seigneur, je te confie la semaine. Que tout fardeau que tu avais sur le cœur que puisse s'abaisser. Que toute mentalité que tu avais développée puisse stagner. Que le Saint-Esprit t'oriente maintenant davantage dans la compréhension de ce message. Au nom suprême de Jésus. Et que tu sois honoré et respecté par le travail. Par le respect de toi. Par les paroles que tu as dites. Que tu respectes. Devant les hommes comme devant Dieu. Que Dieu t'accorde cette capacité. C'est ainsi que Dieu exauce tes prières parce que tu veux respecter tes paroles. Tu agis, tu fais des preuves, tu agis avec la foi pour prouver que tu vas le faire. Tu marches dans les voies de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Fuis le péché, respecte tes paroles, respecte tes engagements. Que Dieu te bénisse, shalom. Seigneur, merci pour cette semaine que tu bénis. Je bénis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je bénis leur vie, je bénis leur âme. Au nom de Jésus, leur esprit est béni. Cette semaine soit une semaine de grâce, que les témoignages parviennent à leur cœur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.